Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez profité des épisodes précédents de ce podcast et que vous allez profiter, Inch'Allah, de ce podcast. C'est le 4e épisode de mes podcasts sous le titre des leçons chiites. Alors, avant que je commence, je vous demande, ma sœur, ma frère, je te demande s'il te plaît, d'écrire ton avis dans les commentaires. S'il te plaît, écris ton avis dans les commentaires sur ces podcasts. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu penses sur ce genre de contenu, surtout cette série des leçons chiites sur les croyances chiites. Donc, écris s'il te plaît dans les commentaires ce que tu en penses. Si tu as des propositions à me donner, n'hésite pas à me donner dans les commentaires. Si tu as des corrections sur mes erreurs, écris dans les commentaires. Et en tous les cas, dis-moi ce que tu penses sur ce contenu. Très bien. Maintenant, je vous donne juste un résumé de ce dont j'ai parlé dans les épisodes précédents. Alors, si tu n'as pas visionné, si tu n'as pas écouté les 3 premiers épisodes de ce podcast, n'hésite pas à les écouter. J'ai commencé à parler de la connaissance de raisonnement dans l'islam dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode, j'ai parlé de al-ijtihad, al-taqlid, le fait de suivre un savant dans l'islam. Est-ce que dans les croyances, on peut suivre quelqu'un ou dans le faire, on peut suivre quelqu'un ou non? J'en ai parlé dans le 2e épisode. Dans le 3e épisode, j'ai parlé des convictions chiites sur Allah. Comment un chiite croit en Allah? Quelles sont les bases de l'islam chiite sur Allah? Alors, dans les 3 premiers épisodes, j'ai parlé de tous ces sujets. Dans cet épisode, je vais parler de l'unicité divine. Vous m'avez plusieurs fois demandé de parler de ce sujet. Inch'Allah, dans ce podcast, j'en parlerai. Je vais vous expliquer tous les détails. Vous allez apprendre en résumé. Vous aurez une vision des croyances, des convictions chiites sur l'unicité divine. Inch'Allah. J'espère que ce podcast aussi, cet épisode aussi sera, Inch'Allah, profitable pour vous. Avant que je commence, s'il te plaît, si ce genre de contenu t'intéresse, n'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager ce podcast avec tes amis et d'écrire ton message, ton commentaire dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, quelle est la croyance chiite sur l'unicité divine? Tu sais que tous les musulmans sont des monothéistes. Nous croyons toutes et tous que Allah est un et unique. Même si, certains wahhabites, certains salafistes, certains no-chiites nous accusent du polythéisme, mais ce soir, dans cette vidéo, je vous explique tout. Nous croyons qu'Allah, nous les chiites, nous croyons qu'Allah est unique, est un et unique de tous côtés. Ça veut dire quoi de tous côtés? Écoute bien. Ça veut dire que l'existence de Dieu, les attributs de Dieu, l'essence de Dieu, les attributs comme le savoir de Dieu, la vie de Dieu, la force, le pouvoir de Dieu, et après la sagesse de Dieu, et voilà tous les attributs de Dieu, ainsi que l'essence de Dieu, l'existence de Dieu, tout cela sont un et uniques. Alors, tu me demandes encore plus d'explications sur ce sujet. Alors, je t'explique. D'abord, l'unicité divine, on peut catégoriser l'unicité divine en au moins
puisque je vous explique en résumé, au moins, on peut catégoriser l'unicité divine en 3 catégories. Sinon, il y a plusieurs catégories pour l'unicité divine, d'accord? Mais dans ce podcast, du fait que je parle en résumé, je vous explique 3 catégories de l'unicité divine. Alors écoute bien. Première catégorie. En tant que chiite, je crois que Allah est un et unique dans son essence, d'accord, et dans son existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah, il n'y a pas plusieurs dieux. Ça veut dire que l'essence de Dieu est un et unique. Il n'a pas de semblable. Ça veut dire que l'essence de Dieu n'est pas composée. Tu sais que si l'essence de Dieu, j'en ai parlé dans les épisodes précédents, si l'essence de Dieu est composée, ça veut dire qu'Allah n'est pas unique, n'est pas un. Parce qu'il est composé. Donc, l'essence de Dieu n'est pas composée. Ça veut dire que l'existence de Dieu, Allah, est un être nécessaire. Dans la philosophie, on dit un être nécessaire. Wajibul wujud. D'accord? Ça veut dire quoi, un être nécessaire? Dans la philosophie, on dit qu'il y a 2 sortes de l'existence. Ou 2 sortes des existants. Wajibul wujud, des êtres nécessaires, et mumkinul wujud, des êtres possibles. Un être nécessaire est un existant qui est la source de l'existence, que toute existence provient de lui. À part lui, tout ce qui existe dépend dans son existence de lui. Et nous, en tant que les créatures de Dieu, nous sommes des êtres possibles. Ça veut dire que nous n'étions pas, d'accord? Nous sommes ou nous avons été créés, et après un jour, nous ne serons plus. Donc, notre existence n'est pas nécessaire, nous ne sommes pas la source de l'existence, sinon on serait éternel, d'accord? Alors, tout existant provient d'une source qui est un être nécessaire, un être éternel. Et c'est qui? C'est Allah. Et ça doit être un et unique. S'il y avait 2 sources de l'existence nécessaire, quel était le problème? Quel serait le problème? Au moins, l'un de ces 2 aurait besoin de l'autre. Pourquoi? Parce qu'un être nécessaire a l'autorité sur toute l'existence, tout l'univers, toute la création. Ça veut dire un de ces 2 êtres nécessaires a l'autorité sur l'autre. Alors, l'autre qui est sous l'autorité de cet être nécessaire ne peut pas être une source de l'existence, ne peut pas être un être nécessaire. J'espère que ce n'est pas très compliqué. D'accord? Donc ça, c'est la première catégorie. Première alors, c'est quoi? L'unicité divine dans l'essence et l'existence de Dieu. Alors, Allah est un, Allah est unique, l'essence de Dieu est un et unique, l'existence de Dieu est un et unique, et Allah est la source de l'existence. Deuxième catégorie, de l'unicité divine. Nous croyons en l'unicité divine en ce qui concerne les attributs de Dieu. Écoute bien et fais très attention à tout ce que je te dis. Ça veut dire quoi l'unicité divine dans les attributs de Dieu? Ça veut dire
Je te donne des exemples des attributs de Dieu. Le savoir de Dieu, le pouvoir de Dieu, la création de Dieu, les gratitudes, les bienfaits de Dieu, la sagesse de Dieu, la vie de Dieu. Tous ces attributs sont un et uniques. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs savoirs éternels dans le monde. Il n'y a qu'un seul savoir. Il n'y a qu'une seule source du savoir éternel. Et ce savoir n'est pas séparé de l'essence de Dieu. Le savoir de Dieu, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est le savoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. La création de Dieu, c'est l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est la création de Dieu. Les attributs de Dieu ne sont pas séparés de Dieu. Pourquoi ça y est, tu dis ça? Parce que, imagine, je te demande une question. Le savoir de Dieu est-il éternel ou non? Bien sûr, tu me répondras, oui, le savoir de Dieu doit être éternel. Alors, l'existence de Dieu aussi est éternelle ou non? Tu me répondras, bien sûr que c'est éternel. Alors, si tu crois que le savoir de Dieu est séparé de l'essence de Dieu, ça veut dire qu'il y a deux existants éternels dans le monde. Alors que dans la première catégorie de l'unicité divine, je t'ai expliqué que on ne peut pas imaginer deux existants éternels dans le monde. Car à la fin, un de ces deux existants dépend de l'autre, est sous l'autorité de l'autre. Donc, premier problème, c'est ça. Si les attributs de Dieu sont séparés de l'essence de Dieu, ça nous mène vers le polythéisme. Comme certains, nos chiites, certaines branches sunnites croyaient que les attributs de Dieu, certaines branches sunnites, comme par exemple al-Ash'ariyon, ils croyaient que les attributs de Dieu, les attributs principaux de Dieu, comme al-ilm, le savoir, comme le pouvoir de Dieu, ces attributs sont éternels et sont séparés de l'essence de Dieu. Et nous les critiquons, disant que bon, alors si tu crois que les attributs éternels de Dieu sont séparés de l'essence de Dieu, et ils les ont nommés al-Qudama as-Sab'a, 7 attributs de Dieu qui sont éternels. Nous les chiites, nous croyons que si on croit que ces attributs éternels sont séparés de l'essence de Dieu, nous sommes devenus polythéistes. Pourquoi? Parce que nous avons cru qu'il y a un essence éternelle et il y a 7 attributs comme le savoir, le pouvoir, etc., séparément qui sont éternels. Et chaque éternel peut être un Dieu. Et j'en ai parlé que c'est impossible. Donc, d'après l'école des Ahl al-Bayt alayhim as-salam, tous les attributs de Dieu sont la même chose que son essence, ne sont pas séparés de l'essence de Dieu. Allah n'est pas composé. D'accord? J'espère que tu as bien compris. Alors, troisième catégorie de l'unicité divine, c'est l'unicité divine dans les actes d'adoration. Ça veut dire quoi? At-tawhid fil ibadah. Ça veut dire que les êtres humains n'ont pas le droit d'adorer quelqu'un autre que Allah. L'adoration doit être unique et particulière pour Allah. Je n'ai pas le droit d'adorer quelqu'un autre que Allah. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'adoration appartient à notre Seigneur. On a le droit d'adorer notre Seigneur.
pas quelqu'un d'autre, personne d'autre, personne d'autre. Dans aucun cas, dans aucune situation, tu n'as pas le droit d'adorer quelqu'un autre que Allah. Par exemple, tu n'as pas le droit de faire une prière pour quelqu'un. Au lieu de prier pour Allah, tu pries pour, par exemple, devant un roi, devant un chef. Ça, c'est du polythéisme. Et celui qui fait des actes d'adoration pour quelqu'un autre que Allah est devenu polythéiste. Par exemple, je te donne un exemple du polythéisme caché. On dit « ash-shirk al-khafi », le shirk caché, discret, le polythéisme caché. Par exemple, tu pries, tu es dans une mosquée, tu fais semblant d'accomplir une merveilleuse prière. Tu fais semblant d'être un pieux, un vertueux, tu veux que les gens te regardent et te complimentent. Dans ce cas, tu n'as pas prié pour Allah. Tu as prié pour ces gens-là. Et tu es tombé dans le shirk caché, dans le polythéisme caché. Tu vois? C'est comme si tu as adoré un idole. Car cette prière n'était pas pour Allah, était pour les gens qui étaient présents dans la mosquée qui te voyaient. Alors, ici, il y a une question. Les wahhabites, les salafistes nous accusent du polythéisme. Pourquoi? Pourquoi vous les chiites, vous êtes des polythéistes? Nous disons pourquoi. Ils disent parce que vous adorez vos imams. Parce que vous adorez les tombes. Parce que, par exemple, vous adorez les mausolées. Quelle est la réponse? La réponse est simple. Je vous donne des exemples. Lorsque tu rends visite à un malade, en ayant l'intention de te rapprocher de Dieu, parce que Dieu t'a conseillé, t'a ordonné de rendre visite au malade. Tu rends visite à un malade pour te rapprocher de Dieu, non pas pour te rapprocher de ce malade. As-tu compris? Allah nous a ordonné de rendre visite à nos frères croyants. Lorsque tu rends visite à tes amis croyants, tu as pour l'intention, pour le but, tu as l'intention de te rapprocher de Dieu en faisant cette bonne œuvre, la visite des frères croyants. Alors, en faisant cet acte, ce bon acte, tu te rapproches de Dieu. Tu ne fais pas cet acte pour te rapprocher de tes frères croyants. Lorsque tu aides un pauvre, ce n'est pas pour te rapprocher de ce pauvre, c'est pour te rapprocher de Dieu. As-tu compris? Alors, lorsque tu fais la visite pieuse des imams alayhimus salam, ce n'est pas pour adorer les imams, c'est pour te rapprocher de ton Seigneur, de Dieu, grâce aux élus de Dieu. Sinon, aucun chiite n'adore les imams, n'adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'adore les tombes, jamais. On fait la visite pieuse des tombes, du prophète, des imams alayhimus salam, pour nous rapprocher de plus en plus de notre Seigneur, de Dieu, de Allah, grâce à ses élus. Donc, nous croyons à l'unicité divine dans les actes d'adoration, at-tawhid fil ibada. Mais la visite pieuse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi wa sallam, ce n'est pas une adoration du prophète et une adoration des imams. Jamais. Une adoration, c'est le statut le plus élevé de l'adoration, de la modestie devant quelqu'un en ayant l'intention que cette personne
est ton Seigneur. C'est ça notre situation devant Allah. Devant Allah, nous sommes dans le statut le plus élevé de la modestie et nous croyons qu'Allah est notre Seigneur. Mais lorsque je rends visite à un imam, à un prophète, je ne crois pas que ce prophète est mon Seigneur. Et je ne l'adore pas. Je ne crois pas que les imams sont mes seigneurs, jamais. Et je ne les adore pas. Je leur rends visite parce qu'ils sont des élus de Dieu, parce qu'ils sont des bien-aimés de Dieu. Mais c'est facile à comprendre. Pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre cette notion si facile? D'accord? Donc, la ziyara n'est pas un acte d'adoration pour adorer le prophète, pour adorer les imams alayhi salam. Lorsque je fais la ziyara, c'est un acte d'adoration pour Allah. Je veux me rapprocher de Dieu. D'accord? Ou par exemple, la visite des tombes, ou le fait de célébrer le deuil des imams alayhi salam, le deuil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela sont pour nous rapprocher de Dieu. Ce sont des actes d'adoration, oui, mais ils ne sont pas des actes d'adoration pour le prophète, pour les imams. Ils sont des actes d'adoration pour Allah, pour nous rapprocher de Dieu, de Allah. Grâce au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Grâce aux imams alayhi wa sallam. Tu vois? Voilà, je pense que c'est clair jusqu'ici. Dans ce cas, alors, d'après ce que je t'ai expliqué, tout cela, participer aux funérailles, visiter les tombes, visite pieuse des mausolées, des imams alayhi wa sallam, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, visite des frères croyants, par exemple, aider les pauvres, d'accord, ou rendre visite aux malades, tout cela sont des actes d'adoration pour nous rapprocher de Dieu. On n'adore jamais le prophète parce que le prophète est l'élu de Dieu. Le prophète n'est pas un Dieu. Les imams alayhi salam sont des élus de Dieu. Ils ne sont pas notre Seigneur, nos seigneurs. C'est facile à comprendre. D'accord? Voilà. Je pense que jusqu'ici, c'était clair. Alors, vous avez bien compris les convictions chiites sur l'unicité divine. Il y a d'autres catégories de l'unicité divine. Par exemple, je t'ai expliqué l'unicité divine dans l'essence de Dieu. Deuxième catégorie, je t'ai expliqué l'unicité divine dans les attributs de Dieu. Troisième catégorie, je t'ai expliqué l'unicité divine dans les actes d'adoration. Maintenant, tu as bien compris ces trois catégories, mais il y a plusieurs catégories dans l'unicité divine. Par exemple, at-tawhid fi ar-rububiyyah, l'unicité divine en ce qui concerne ar-rububiyyah. Ça veut dire que nous croyons que seul Allah est notre Seigneur, notre éducateur, notre éleveur. Tu vois ça? C'est at-tawhid fi ar-rububiyyah. Il y a une cinquième catégorie de l'unicité divine, par exemple. At-tawhid fi al-khaliqiyyah. Ça veut dire que seul Allah peut créer. C'est seul Allah le créateur. À part Allah, est-ce que les êtres humains peuvent être des créateurs? Oui, mais par la permission de Dieu. Comme le prophète Isa ala nabiyana wa alayhi salam. D'accord? Comme le prophète Ibrahim ala nabiyana wa alayhi salam dans le Coran. Ils ont créé, mais par la permission de Dieu. Ça s'appelle at-tawhid fi al-khaliqiyyah. Le créateur, c'est Allah. Il n'y a pas d'autre créateur indépendant. S'il y a des créateurs, ils ont pu créer des choses par la permission de Dieu. Ça, on l'appelle at-tawhid fi al-khaliqiyyah. D'accord? Il y a encore plusieurs catégories sur l'unicité divine,
mais je vous ai expliqué les plus importants. D'accord? Alors, si tu as d'autres questions à ce sujet, tu peux écrire dans les commentaires. Je vais lire tes commentaires. Je vais, Inch'Allah, dans les épisodes suivants, je vais vous expliquer. D'accord? Alors, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez sur ce podcast. Et dans l'épisode suivant, je vais parler des attributs de Dieu. Les convictions, les croyances chiites sur les attributs de Dieu. Ça aussi, c'est un sujet très important dont je vais parler, Inch'Allah, la semaine prochaine. Voilà, c'est fini. J'espère que tu as bien profité de ce podcast. Moi, personnellement, j'aime bien ce genre de podcast comme ça. En fait, tu ne me vois pas, tu n'as que mon audio. D'accord? Tu n'as que m'écouter. Alors, je pense que tu pourras bien te concentrer sur tout ce que je te dis. Tu pourras bien réfléchir et méditer sur tout ce que je te dis. Et voilà, tout ce que je te dis, ce n'est qu'un résumé. Alors, c'est à toi d'approfondir encore plus ce savoir, Inch'Allah. Comme je t'ai dit, je suis à votre service. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, écrivez dans les commentaires. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.